Assez régulièrement, on entend dire que les prix des smartphones ne font que augmenter. Et c'est vrai que quand on regarde les prix des smartphones haut de gamme, et ben assez rapidement, on a dépassé les 1000 euros et maintenant, on dépasse facilement les 1500 et on se rapproche dangereusement des 2000 euros si on regarde les téléphones pliants. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tous les téléphones augmentent au niveau des prix et on a toujours des téléphones milieu de gamme et surtout une tranche de téléphones entrée de gamme qui devient de plus en plus intéressante. En effet, elle devient de plus en plus intéressante parce que pour de moins en moins cher, on arrive maintenant à trouver des téléphones qui sont carrément viables au quotidien. Et c'est dans cette veine de téléphone-là que Xiaomi vient d'annoncer le Redmi 9T. Alors c'est un petit téléphone qui est passé un petit peu inaperçu, mais pour environ 150 euros, il promet énormément. Et avant de voir en détail ce qu'il a dans ce ventre, ce Redmi 9T, je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, c'est Miberia. Miberia, c'est un site de vente de smartphones espagnol. Alors un site qui s'est spécialisé notamment dans les téléphones Xiaomi, ils ont quelques références sympathiques. Le gros avantage, c'est que généralement les prix sont un petit peu plus intéressants que sur le site de Xiaomi, tout en bénéficiant en plus d'une livraison qui est extrêmement rapide, puisque j'ai passé commande du téléphone à midi pour le recevoir le lendemain matin à 10h30, alors que le téléphone était expédié depuis Madrid, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Et donc merci Miberia de sponsoriser la vidéo. Ça va me permettre de regarder ce bébé d'un petit peu plus près. Et je vous le disais en introduction, globalement pour environ 150 euros, la fiche technique de ce téléphone, elle est clairement pas entrée de gamme. Puisqu'on retrouve un écran LCD Full HD+, de 6,53 pouces. Au niveau du processeur, ici ça sera un Snapdragon Qualcomm 662, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide 18 watts. On retrouvera aussi 4 caméras, dont un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur d'empreinte, des haut-parleurs stéréo, une prise jack. Oui, une prise jack, le NFC, un émetteur infrarouge, un port micro SD, et en plus le téléphone est livré avec une coque. Bref, on peut clairement dire qu'on en a pour son argent. Et déjà, ce qui me plaît énormément avec ce produit, c'est qu'on a une marque qui assume complètement d'avoir utilisé du plastique. On n'a pas d'un semblant de métal ou un semblant de verre à l'arrière, non, non, clairement, on est sur une surface unique en plastique, ça rend extrêmement bien, puisqu'on a un téléphone qui globalement est assez léger vu la taille, et aussi avec un dos texturé se montre très confortable. J'aime beaucoup l'effet de lumière qu'on retrouve sur ce téléphone. Bref, pas de faux semblant ici, mais un téléphone qui est bien construit, de façon très sage, avec beaucoup de plastique, mais ça rend plutôt bien. Et d'ailleurs, cette légèreté, ce dos texturé, et puis ces bords assez arrondis, même un peu incurvés sur l'arrière, ça permet une super prise en main. Moi, j'adore, franchement. Il est super agréable, et ce, malgré cette taille d'écran. Et justement, l'écran, on va en parler, puisqu'on est ici sur une dalle de 6,53 pouces Full HD+, en IPS. Un écran qui, globalement, est vraiment bon. Je regrette un petit peu la luminosité qui... voilà, en plein soleil, elle n'est pas extrêmement bonne, mais sinon la colorimétrie est quand même assez juste. Et puis bon, on est sur du 60 Hz, à ce prix-là, il ne faudra pas non plus espérer avoir du 90 voire du 120 Hz. C'est certain que ça va venir dans plusieurs années, mais pour l'instant, on est encore bloqué à du 60 Hz. Donc moi, ça m'impacte forcément puisque je l'utilise au quotidien, des écrans à très haut taux de rafraîchissement. Mais sinon, le téléphone, surtout au niveau de son écran, est vraiment bon. Un écran qui va vous permettre de regarder sans difficulté des films ou des vidéos et une consommation de contenu qui sera en plus favorisée puisque Xiaomi ici a intégré des haut-parleurs stéréo. Alors ça c'est quand même extrêmement rare sur cette gamme tarifaire, même si je vais pas vous mentir, 70% du son sort du haut-parleur du bas, 20% de la grille en haut, et vous allez me dire, et les 10% restants, eh bien on a ici une seconde grille de haut-parleurs. Alors c'est pas très homogène, quand vous tenez votre téléphone à l'horizontale, globalement ça vient plus d'un côté, mais pour 150 €, on est quand même sur quasiment une première d'un téléphone avec des haut-parleurs stéréo. Au niveau de la qualité du son, on est sur quelque chose d'assez correct. Ça n'a rien à voir avec des téléphones Samsung par exemple. Là, mon Samsung Galaxy S20 FE fait largement mieux, mais c'est quand même vraiment mieux qu'un téléphone bas de gamme à 100 €. I wanna be in that girl's club. I wanna be in that girl's club. I gotta be in that girl's club. Yeah, so let me on into the motherfucking girl's club.
Et on retrouve aussi sur ce téléphone, et ça c'est vachement appréciable, eh bien une prise jack. Alors c'est quelque chose qui a tendance vraiment maintenant à disparaître et on est toujours content de pouvoir retrouver cette petite prise adorée sur nos téléphones. Concernant les performances, ici Xiaomi n'a pas vraiment lésiné non plus puisqu'on est sur un Snapdragon 662, un processeur de milieu de gamme qui a surtout l'avantage d'être très basse consommation. Et on est donc content ici que Xiaomi ait fait le choix de ne pas intégrer la gamme des Snapdragon 400 avec des performances vraiment limites. Et on est globalement ici face à de très bonnes performances au quotidien, des performances en jeu qui sont quand même correctes. Par exemple, si je joue à Call of Duty, eh bien on se retrouve avec des graphismes élevés et un jeu qui tourne sans problème, puisque sur Call of Duty, le seul problème, eh ben, c'est mon niveau. Le seul petit reproche au niveau des performances, ça sera surtout au niveau de la RAM, puisqu'ici on n'en a que 4 Go. Alors je suis peut-être exigeant à en demander 6, mais c'est vrai qu'on est sur des applications qui en demandent de plus en plus, et pour la fluidité, 6 Go saurait peut-être aider un petit peu. Et comme toujours chez Xiaomi, on retrouve à bord de ce téléphone l'interface Mi UI, qui est l'interface propriétaire de Xiaomi, ici en version 12, donc la dernière version. Globalement, l'interface, je l'aime énormément, même si on retrouve, comme souvent, énormément d'applications préinstallées, des applications qui ne servent à rien, et aussi beaucoup de jeux que vous allez vous empresser de désinstaller. Et on retrouve aussi à l'intérieur de ce téléphone beaucoup de pubs, ça c'est quand même vachement gonflant, même s'il n'y a pas non plus lieu de faire un drame, puisque ces pubs sont désactivables en 2-3 clics. C'est juste qu'effectivement, quand on achète quelque chose, devoir en plus passer par la case publicité, c'est un peu chiant. Mais sans se mentir, c'est une des fonctions qu'a trouvé Xiaomi pour proposer des téléphones avec de telles spécifications à ce prix. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, ce logiciel, je l'aime beaucoup. Il y a énormément de personnalisation. Xiaomi supporte aussi ces téléphones assez bien dans le temps. Globalement, vous allez certainement avoir MIUI 13, voire peut-être même la 14 dessus. Et ça, c'est vraiment bien parce que même si ça ne suit pas forcément les mises à jour d'Android, bah, vous avez des mises à jour propriétaires de chez Xiaomi qui viennent vous apporter de nouvelles fonctionnalités avec une interface qui change assez régulièrement. Donc c'est quand même un assez bon point quand vous prenez un téléphone entrée de gamme chez Xiaomi. Par contre, je remarque quand même globalement dans l'interface un manque de fluidité. Alors c'est pas complètement rédhibitoire et c'est certainement dû à ce que je vous disais tout à l'heure. Déjà le 60 Hz qui pour moi m'impacte forcément et aussi les 4 Go de RAM. Autre point qui maintenant est crucial sur un smartphone et qui souvent fait défaut sur les téléphones entrée de gamme, c'est au niveau de la caméra. Ici Xiaomi a quand même vachement bien soigné cet aspect et on retrouve à bord de ce Redmi 9T 4 capteurs, dont 2 utiles avec un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur principal de 48 mégapixels. On retrouve aussi 2 capteurs vraiment secondaires avec 2 mégapixels pour un capteur profondeur et un capteur macro, lui aussi, de 2 mégapixels. Et on va commencer à les analyser, ces caméras, en regardant un petit peu plus en détail, d'abord la partie photo. Et on retrouve ici un très bon capteur principal en plein jour, avec une belle plage dynamique, une bonne colorimétrie et surtout beaucoup de détails. Quand on active le mode 48 mégapixels, ça vient apporter encore plus de détails et c'est quelque chose qui vient vraiment m'impressionner sur un téléphone à ce prix. Par contre, attention, ce capteur, il est extrêmement friand de la luminosité ambiante et dès que la luminosité vient un petit peu abaiser, pas besoin d'être en soirée ou en intérieur, mais dès qu'il y a un peu des nuages dans le ciel, eh bien la qualité se dégrade assez facilement. Et on retrouve aussi un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels avec une qualité passable mais vraiment pas incroyable, avec beaucoup de bruit sur les côtés et une colorimétrie parfois un petit peu dans les choux. Mais pour autant, c'est un capteur qui apparaît excellent face au capteur macro de 2 mégapixels qui clairement n'a quasiment aucun intérêt. Autant prendre des photos avec le capteur principal et venir zoomer a posteriori. Concernant la caméra frontale, comme d'habitude, on retrouve une bonne plage dynamique, mais il faut quand même penser à enlever les filtres beauté. Bref, c'était quand même vachement bizarre, mais sinon, regardez quand même cette plage dynamique avec un soleil derrière. Le téléphone ne galère pas vraiment à récupérer pas mal de détails. À ce niveau-là, encore une fois, vraiment bien joué Xiaomi. Juste pour vous faire une petite idée de la qualité de la caméra selfie en mode vidéo, qualité que je trouve carrément correcte. Au niveau de l'audio, c'est un petit peu moins bon, mais bon, on va essayer de ne pas oublier quand même
la gamme tarifaire de ce téléphone. Il faudra faire attention déjà parce que la caméra n'a ni stabilisation optique ni stabilisation numérique et surtout on est limité ici à de la Full HD 30 fps. Une limitation qu'on a aussi avec la caméra frontale, on est ici sur du 30 fps pour de la Full HD. On a aussi un autofocus qui a un peu de mal aussi à se faire. Par contre, un truc que j'adore sur les téléphones Xiaomi, c'est le zoom qui est quand même très fluide, même si ici la qualité se dégrade énormément lorsque l'on zoome un petit peu. Et enfin, c'est je pense le dernier point vachement intéressant sur ce téléphone, c'est que Xiaomi a réussi à l'intérieur à caser une batterie de 6000 mAh. Oui, 6000 mAh. C'est vraiment colossal comme taille de batterie et ça permet vraiment de durer extrêmement longtemps. Globalement, avec une utilisation normale, vous pouvez assez facilement tendre vers 2 jours et demi. Et pour une utilisation vraiment intensive, 1 jour et demi sans problème. Et moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est la gestion de la batterie en veille. Puisque quand vous ne l'utilisez pas, le téléphone ne perd vraiment pas du tout de batterie. Là, ça fait 3 jours que j'ai retiré ma carte SIM du téléphone. Et le téléphone a perdu, je pense, en 3 jours environ 7%. C'est vraiment excellent. Et donc, que penser au final de ce Redmi 9T de chez Xiaomi ? Globalement, je pense qu'on est sur une nouvelle référence pour un téléphone à moins de 150 € hors frais de port. Mais globalement, c'est vraiment un excellent téléphone avec une très très bonne autonomie, un écran correct et de bonnes performances pour le prix. Moi, je vous l'ai dit, je suis quand même assez impressionné par le capteur principal là, de 48 mégapixels qui fait des clichés tout à fait convenables en bonne luminosité. Et c'est un téléphone où si vous n'avez pas vraiment les moyens de mettre beaucoup plus cher, qui va clairement pouvoir vous accompagner durant 1, 2, 3 ans sans trop de difficultés. Et d'ailleurs, à ce titre et pour les fonctionnalités qu'il embarque, je trouve même plus intéressant que le Poco M3 qui est un petit peu moins cher mais qui perd de nombreuses fonctionnalités qu'on retrouve ici dans ce Redmi 9T. Et donc voilà, c'en est tout de ce test du Redmi 9T. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Et surtout, si le téléphone vous intéresse, je vous mets le lien de Miberia et même de Amazon si vous préférez acheter sur Amazon. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!